Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce 15h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. L'école Irshad inaugure un nouveau bâtiment. L'ONU condamne Israël pour ses violations des droits de l'homme et son occupation du Golan. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite du ministre de l'Intérieur en mission au Maroc, où il a entrepris une visite de 4 jours afin de rencontrer son homologue marocain et les hautes personnalités en charge de la question de la migration. À travers ces contacts, le ministre entend mieux appréhender les initiatives entreprises par ce pays pour gérer le flux migratoire. Lors de ces différentes rencontres, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a salué l'expérience marocaine dans le domaine de la migration, exprimant sa volonté et la volonté de son pays de tirer profit du modèle marocain en la matière. Au cours de cette visite de 4 jours, facilitée donc par l'OIM, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, s'est fait accompagner de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Madame Verasamy Lalini, des hauts cadres de son département, du département des affaires étrangères, de la coopération, de la justice, de la femme de la famille, du ministère de la Santé, du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. Au cours de ces entretiens à Rabat, le ministre de l'Intérieur a pu notamment rencontrer le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Rasser Bourita, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et de la migration. Hassan Omar Mohamed a indiqué que Djibouti et le Maroc sont confrontés au même problème, d'où l'intérêt de Djibouti de profiter de l'expérience du Royaume du Maroc en matière de gestion de la migration, de la régulation de la situation des migrants. Le ministre de l'Intérieur a également eu l'opportunité de s'entretenir avec le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur. Je vous le disais en titre, l'école Irshad inaugure un nouveau bâtiment. C'était ce matin donc sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'école Irshad a eu lieu ce matin. Eh bien, cette cérémonie officielle a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la culture des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, de l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, de la directrice de l'école du président donc de l'association Al-Irshad pour le développement social qui gère la nouvelle école Al-Irshad, et des hautes personnalités dont notamment le conseiller du ministre des Affaires musulmanes ainsi que les membres fondateurs de l'école. L'école Al-Irshad, rappelons-le, a été fondée il y a de cela depuis 1978 au quartier 4. Cette école a été financée grâce aux dons de l'État du Koweït à hauteur de 91 millions de nos francs. À cette école donc d'une superficie totale de 10 000 mètres carrés et accueillera plus de 1600 élèves. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle du directeur de l'école Al-Irshad pour le développement. Et dans son discours, l'ambassadeur du Koweït, M. Youssouf Ben Hussein Al-Qabandi, s'est déclaré ravi de renforcer ainsi les relations privilégiées existantes entre la République de Djibouti et l'État du Koweït. L'ambassadeur a donc saisi l'occasion pour saluer également les efforts entrepris par les responsables de l'école Al-Irshad pour promouvoir la présence de la langue arabe à Djibouti. Enfin, il a promis de renforcer davantage et d'attacher donc un pied d'apprentissage de l'arabe à Djibouti. De son côté, le directeur de l'enseignement national du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Abdullahi Mohamed Jama, a souligné dans son discours que les efforts fournis par son ministère ont pour but d'améliorer donc l'enseignement de la langue arabe à Djibouti, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et au mon nom personnel, je voudrais tout d'abord vous remercier de nous avoir invités à cet événement solennel. Honorable invité, vous conviendrez avec moi que l'éducation
est l'un des piliers du développement et qu'elle est, comme l'a bien dit Nelson Mandela, l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. C'est aussi la vision de notre ministre qui a fait de la qualité de l'enseignement l'axe majeur de sa politique. Ainsi, l'école d'orientation, qui est un complexe conforme aux exigences et aux objectifs du MANFOP en termes de normes de construction et de qualité, est l'une des premières écoles associatives en langue arabe qui est sous la supervision du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. À ce titre, le MANFOP ne ménagerait aucun effort pour soutenir les responsables et enseignants de cette école dans l'accomplissement de leur noble mission. Aussi, j'exhorte les futurs élèves, les enseignants ainsi que les responsables à prendre soin de ces joyaux, car travailler dans un cadre agréable est un facteur de réussite. Dans le reste de l'actualité, un atelier technique qui porte sur l'intégration du plan national d'action du mécanisme africain pour l'examen des pairs MAEP s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Les Acacias. Présidé par le secrétaire général du MAEP, Abdelkader Aden, était présent ainsi la présidente de la Cour des comptes, Ismahan Mahmoud, la représentante du secrétariat continental, le représentant du point focal et la représentante de la commission économique. Cet atelier a vu également la participation des différents membres des institutions nationales et internationales. Après 2 reports lors des raisons donc des calendriers, il était temps aujourd'hui de dire que ce processus du MAEP commence à réaliser des phases plus importantes. C'est pour cette raison que cet atelier a permis d'harmoniser et d'intégrer le plan d'action national à la stratégie de croissance accélérée. Rappelons que le MAEP est un outil unique dans le monde et cette initiative afin d'établir dans le continent africain. Les évaluations des 4 domaines de la gouvernance qui sont la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique permettent à la société, les gouvernants et les gouvernés d'identifier les grands défis de gouvernance et de développement et d'esquisser ensemble un plan de mesures correctives que nous appelons le plan d'action national. Cet atelier tombe à point nommé à la veille de la cérémonie du lancement officiel par le gouvernement du rapport d'évaluation de Djibouti numéro 18 qui aura lieu demain au Palais du Peuple et qui déclenchera la mise en œuvre du plan d'action national. Avec cette cérémonie de lancement, notre pays aura concrétisé tous ses engagements. Avec le MAEP et mis en œuvre ainsi toutes les 5 phases du processus du MAEP. Des sports sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, avec le soutien du comité olympique national, la fédération djiboutienne de taekwondo mène depuis février donc une campagne de vulgarisation de cette discipline en art martial. Donc cette opération devra donc durer jusqu'au mois de mai prochain. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la politique du secrétariat d'État, mais aussi de celle du comité olympique qui ont élaboré un plan de développement social de cette fédération. Les images que vous aurez d'ailleurs dans nos éditions. Voici donc les images de cette tournée donc du CDC afin non seulement de faire connaître ces disciplines auprès des jeunes, mais aussi de les initier et les inciter à la pratique du taekwondo. Après la capitale, la fédération poursuivra donc sa campagne dans les régions. Notons que cette journée de vulgarisation du taekwondo ont donc connu un franc succès puisqu'elles ont permis d'éveiller ainsi la curiosité des jeunes qui ont été donc à chaque fois plus nombreux à y participer. Prévu pour aider les fédérations à vulgariser leurs sports respectifs. Et là, le comité national olympique et sportif djiboutien soutient la fédération de taekwondo, qui est une très jeune fédération, pour la faire connaître et qu'elle puisse avoir beaucoup d'adhérents.
Donc notre but, c'est de promouvoir cette discipline qui est nouvelle et qui est actuellement en train de prendre son essor en Afrique. Et ce programme va se poursuivre sur plusieurs semaines et va avoir lieu dans plusieurs CDC de la capitale, et on ira aussi à Obok, à Tadjoura ainsi qu'à Alissabie, dans certains districts de l'intérieur. En tant que présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, je remercie la présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Aïcha Garad Ali. Je remercie aussi le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil. Et je remercie aussi la Solidarité olympique qui finance ce programme. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Avec nous pour nous en parler, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous. Et dans cette actualité internationale, nous commençons donc d'abord avec le Conseil de sécurité des droits de l'homme des Nations Unies qui a condamné Israël, je le cite donc, pour ses violations à l'encontre des Palestiniens pour son occupation du Golan. Effectivement, le Conseil de sécurité des droits de l'homme et des Nations Unies a adopté 5 résolutions contre Israël, dont l'une appelle à un retrait israélien des hauteurs de Golan qui restent sous contrôle de ce pays depuis la guerre de 6 jours de 1967. L'autre résolution qualifie de violations de droits de l'homme et internationales les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, indique Al-Matsura News. En outre, le Conseil des droits de l'homme a appelé une interdiction internationale des ventes d'armes Israël. Les résolutions expriment un soutien aux Palestiniens, les documents sur les violations sur le droit international dans les territoires palestiniens. Et enfin, Ferdous, les résolutions adoptées hier à la fin de la 37e session du Conseil des droits de l'homme. Israël reste toujours présent sur le plateau de Golan, bien que les habitants se considèrent comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait précédemment répété que Tel Aviv n'avait pas l'intention de restituer les auteurs. Et aux États-Unis, Samatar, c'est 800 000 jeunes personnes donc se sont retrouvées à Washington donc pour réclamer la cessation des armes à feu. Effectivement, d'origine spontanée, cette initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes de l'histoire des États-Unis. À New York, ils étaient plus de 175 000 dans les rues, selon le maire Bill Blasio, et plus de 800 marches se sont déroulées dans les autres villes des États-Unis et dans le monde, avec partout les jeunes comme force d'impulsion. Plus jamais ça, c'était le mot d'ordre fédérant ces adultes et adolescents révoltés par la répétition des fusillades dans les écoles. Ils ont crié leur frustration alimentée par l'incarcération des législateurs et des pouvoirs publics réticents à agir contre la National Rifle Association, le puissant lobby des armes. Cristallisant l'émotion de la petite fille Martin Luther King, âgée de seulement 9 ans, a lancé un vibrant appel à l'admiration des manifestants. S'inspirant du célèbre discours de son grand-père, Yolande Renee King a lancé « Je fais rêve dans lesquels trop c'est trop. Il ne devrait plus y avoir d'armes dans ce monde ». Merci Samatar sur ces précisions concernant donc le massacre et donc du 14 février qui a incité donc ces 800 jeunes à donc manifester. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.